La parole est à Monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à nouveau à vous, Monsieur le Premier ministre. Comme beaucoup de députés dans cette enceinte, je rencontre nos concitoyens, ils évoquent avec moi leurs problèmes, leurs préoccupations, et j'essaie de leur répondre. Mais je ne sais pas répondre à certaines questions. C'est pour ça que je vous la pose. Et il s'agit en particulier de questions posées par les retraités sur la CSG. Un cas très précis. Un couple de retraités. Ils ont travaillé toute leur vie. Leur revenu annuel, je dis bien annuel, est de 16 328 €. Ils ne sont évidemment pas imposables. Ça ne les a pas empêchés de recevoir le 7 décembre dernier un courrier de leur caisse de retraite leur indiquant qu'en raison des décisions gouvernementales, ils allaient payer une CSG de 3,8% plus 0,5, c'est-à-dire une CSG de 4,3%. Sur leur retraite, 16 338 € annuels pour deux, que les choses soient bien claires, non imposables. Et là, pour le coup, l'administration a été très rapide. Ce n'est pas toujours le cas, donc ça mérite d'être signalé, puisque dès janvier, on a retiré à ce retraité au titre de la CSG 84 € pour le mois, ce qui fait dans l'année 1 000 €. Quand on retire 1 000 € à des gens dont le revenu annuel est de 16 000 €, vous comprenez bien qu'on est dans l'essentiel, dans l'habillement, dans le chauffage, voire dans la nourriture. Comment leur expliquer? Ils comprennent d'autant moins que le 8 novembre, ils ont entendu à la télévision le président de la République leur expliquer qu'il n'y aurait pas d'impôt nouveau. Ils comprennent d'autant moins que les socialistes disent que les gens modestes seront épargnés. Or, ce sont des gens modestes. Ils comprennent d'autant moins qu'ils sont 500 000 dans ce cas. Alors, Monsieur le Premier ministre, ayez la délicatesse de répondre à ces retraités. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. S'il vous plaît, arrêtez, c'est pas la peine. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Le Fur, dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale, vos assemblées, les deux, et le Sénat aussi, ont décidé que les différents taux de CSG seraient désormais fixés non plus en référence à l'impôt qui est payé par les foyers fiscaux, mais en fonction du revenu fiscal de référence de ces foyers. Globalement, Monsieur le député, l'opération est parfaitement neutre pour les finances publiques, mais il y a eu un certain nombre de transferts, comme il est normal dans ce type de situation. Comment comprendre, en effet, qu'auparavant, un certain nombre de personnes aux revenus substantiels, parce qu'ils utilisaient des niches fiscales, parce qu'ils avaient des réductions ou des crédits d'impôt, avaient un taux de CSG réduit par rapport à d'autres personnes qui, avec un revenu fiscal de référence bien moindre, étaient assujetties à un taux de CSG élevé. Vous avez pris un exemple qui, à l'évidence, fait perdre quelques revenus à un foyer, mais vous n'avez pas pris, Monsieur le député, l'exemple de retraités de conditions modestes qui auparavant, parce qu'ils n'utilisaient pas de niche fiscale, étaient assujettis à un taux de CSG qui ne correspondait pas à la situation de l'ensemble de ces revenus. C'est cette majorité, effectivement, qui a pris cette décision, qui est une décision parfaitement juste et qui a consisté à ne prélever aucun impôt supplémentaire sur l'ensemble des retraités de ce pays. Merci, Monsieur le ministre.